Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue toujours sur des extraits de cette conférence comment l'hypnose peut vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un outil qui est la pyramide de Diels. Alors je vous remettrai le lien vers un article que j'ai écrit sur le blog qui présente déjà cet outil, mais là, je vais vous en présenter une version dynamique. Concrètement, ce que c'est que cette pyramide des niveaux logiques, comment elle peut vous permettre de décoder comment vous fonctionnez et à quel niveau vous pouvez installer un changement si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Un outil pour ça, vous repartiez aussi, là vous avez encore un outil qui est mieux sécure, je vous invite à continuer de tester. Et un autre pour vous comprendre vous, ça rejoint ce que je venais de dire avant, c'est ce qu'on appelle, c'est une pyramide. Alors pourquoi une pyramide? Parce qu'il y a un outil qui s'appelle la... Comment? Certains d'entre vous connaissent la pyramide de Maslow. Ah oui. C'est pas celle-là, mais voilà. Il y en a deux, trois, on peut se mettre d'accord. Si vous voulez celle de gauche, je prends celle de droite. Je pense rien. Mais non, c'est assez similaire. Il y a des liens, parce que la pyramide de Maslow, elle est souvent, on la représente de manière simpliste, mais il y a quand même un vrai travail là, pour ceux qui sont dans l'entreprise, on en parle beaucoup en marketing par exemple. Mais il y a quand même derrière des sujets assez intéressants, des thématiques assez intéressantes. Elle est assez proche de la pyramide de ce qu'on appelle la pyramide des niveaux logiques, ou la pyramide de Diels, ça parle peut-être à certaines. C'est en gros comment on est structuré, quels sont les niveaux logiques, des niveaux, que ce soit des niveaux d'apprentissage ou des niveaux de changement, quand on parle de changement, auxquels on peut intervenir. Et quand vous avez une problématique, soit quelque chose que vous voulez atteindre, c'est intéressant de se dire à quel niveau ça se passe, où il faut intervenir. Prendre des cas concrets, ça sera plus parlant. Là, pour vous dire les niveaux, on part de la base, il y a un environnement. Par exemple, aujourd'hui, là, on est ici à... Je sais plus. Le vin fait ses effets. Je suis en train de me réinstaller ici, mais j'ai pas encore les... Ouais, moi, je suis ch'ti au départ. Hein. Je fais déjà pas le séminaire en ch'ti. Merci. Je n'ai pas testé l'hypnose en ch'ti, ça veut peut-être marcher. Et donc l'environnement, c'est où on se trouve. Ah ouais. T'as compris, hein? C'est ici. Les comportements, c'est ce qu'on fait. Je suis en train de parler, vous êtes assise. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour mettre en place ces comportements, si je me prends moi, par exemple, j'ai un certain nombre de capacités de savoir-faire, mes connaissances sur l'hypnose, mon savoir-faire sur la pratique de l'hypnose, etc. Ça, c'est lié à des croyances et des valeurs qui sont importantes pour moi. J'ai des valeurs sur, par exemple, moi, sur l'humain, sur le type d'accompagnement. Je fais de l'hypnose thérapeutique, je ne fais pas de l'hypnose de spectacle. Parce que la valeur, pour moi, une certaine conception du type d'accompagnement, c'est important, ça c'est une valeur importante. J'ai la croyance qu'on peut changer, je vous disais que c'est plus important de savoir comment changer que pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Voilà. C'est une croyance. Ça, c'est au service d'une identité, de la façon dont je me représente moi. Dans mon identité, j'ai plusieurs rôles. J'ai mon rôle en tant qu'hypnothérapeute, je suis chef d'entreprise, à côté j'ai ma société de conseil, j'ai mon rôle en tant que consultant, on va dire. C'est les différents, mon rôle, je suis sportif, mon rôle de sportif, voilà, des éléments, des identités, des parties d'identité qui sont importantes pour moi. Et ça, c'est au service d'une vision, d'une mission, quelque chose de, on appelle ça vision, mission, spiritualité, donc en fonction de la personne. Des fois c'est religieux, ça peut être juste la vision du monde qu'on a, de ce que je veux contribuer, ce à quoi je veux contribuer de plus grand temps. Et transverse à ça, c'est les petits bonhommes que je vous ai mis là-bas, c'est les émotions. Parce qu'au départ, elles n'étaient pas représentées, ils les ont remises après entre les capacités et les croyances. Et ce qui est important, c'est que ces émotions, en fait, elles sont transverses. Parce que, je vous dis souvent, quand on revient à quelque chose, c'est qu'au fond, il y a une question, nous, on a l'habitude, en tant que bon névrosé qu'on est, en tout cas, je crois qu'il y a des névrosés dans la scène, donc on a l'habitude de penser beaucoup. Mais souvent, après, quand on revient à ce qu'on disait au début, c'est des questions d'émotions, de sensations. Et c'est ça qui va guider beaucoup de choses. Et donc, un des gros enjeux, une des manières de voir l'accompagnement ou l'auto-accompagnement, l'auto-coaching, c'est de se dire, est-ce que ma pyramide, elle est alignée ou est-ce qu'il y a des choses à réaligner, à réajuster? Parce que, je reprends, je veux arrêter de fumer. Est-ce que je veux arrêter de fumer? C'est une question d'environnement. Je suis dans un environnement où en fait, c'est compliqué de ne pas fumer parce que les gens fument toute la journée, où ça fait partie de la culture de l'entreprise, de la structure où je suis. Est-ce que c'est une question de comportement? À chaque fois que je prends un verre de vin, en même temps j'ai une clope. Et je ne peux pas m'empêcher de prendre la clope avec le comportement.
Et vous voyez, et du coup, ça remonte après. Et ce qu'on voit souvent, c'est quand on a une problématique comme ça, c'est qu'on va essayer de travailler à un autre niveau logique. Qu'est-ce qui fait que c'est problématique pour toi? Parce que après tout, pourquoi pas fumer à chaque fois que je prends un raisin, c'est pas forcément problématique. Qu'est-ce que ça renvoie dans l'image qu'il y a, dans les valeurs, qui fait que ça déséquilibre le système quelque part? Et une fois qu'on a identifié ça, du coup, c'est pour ça que souvent, j'arrive avec je veux faire ça ou je veux plus faire ça, qu'au final, je ressors, je suis sur un autre endroit. Parce que tout l'enjeu de la discussion, ça va être de trouver à quel endroit il faut intervenir, et il y a souvent plusieurs endroits, et puis après de se réaligner sur ces niveaux logiques. C'est pareil pour je veux changer de boulot, ou enfin, tous les sujets qu'on peut avoir. Voilà. Donc ça, je voulais vous proposer, on n'aura pas le temps de le faire sur le fil des 10h15. Par exemple, la différence, si on prend, ça fait penser à la sophrologie, à la méditation. Si je reprends la séance qu'on a fait aujourd'hui, première étape, c'est d'aller chercher l'émotion dont vous avez besoin. Vous savez, je peux avoir besoin de me sentir bien, de me sentir serein, de me sentir énergique ou autre. Deuxième étape, on va l'ancrer, on va l'installer vraiment pour dire tiens, on va créer cette habitude de ressentir ça et le ressentir de manière de plus en plus habituelle, de plus en plus ancrée, de plus en plus puissante, etc. Une fois que j'ai ça ok, alors déjà rien que ça en soi c'est une tâche et c'est un changement parce que j'ai créé un autre fonctionnement. Derrière, qu'est-ce que j'en fais? Imaginons que vous êtes là une séance qu'on pourrait faire sans connaître l'histoire de chacun, parce que si on avait plus de temps, ce que je vous aurais proposé, c'est de se dire tiens, maintenant que vous avez ça, vous ressentez, vous êtes vraiment dedans, imaginez les situations où c'est utile. Où vous dites, parce que là, maintenant vous avez déjà fait, vous y êtes déjà allé 2 fois dans cette émission, donc c'est plus simple aujourd'hui, et puis on est dans ce cadre-là. Quelles sont les situations personnelles ou professionnelles dans lesquelles ça peut vous être utile? On va pouvoir l'ancrer et voir comment vous réagissez différemment. Et en fait, on va se redescendre faire des allers-retours comme ça sur la pyramide en se disant tiens, vous avez ça, comment vous vous comportez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dans quel contexte et avec qui? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez, etc. Qu'est-ce que ça modifie dans vous, votre façon de faire, dans vos ressentis, dans ce que disent les gens en face, dans ce qui se passe? Et une fois que vous avez ça, on remonte. Vous faites tout ça dans tous ces contextes. Qu'est-ce que ça vous permet de développer comme capacité, comme savoir-faire, comme autre façon de réagir que vous n'avez pas et qui ne viennent pas juste des réactions, mais qui viennent des habitudes, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences. Et ça, en fait, c'est important pour vous de faire ça. Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir comme valeur sur vous, comme croyance que vous modifiez, que vous créez, que vous supprimez, que vous transformez, qui font que vous devenez aussi déjà, vous arrivez à vous rapprocher de ce que vous voulez être. Justement, qu'est-ce que vous voulez être? C'est quoi qui est important dans votre identité? Que ces émotions, ces nouvelles façons de faire vous permettent de créer, de redévelopper, voilà. Et pourquoi cette identité-là est importante? C'est quoi votre vision de votre rôle dans la vie, que ce soit spirituel, voilà, un engagement pour vous, pour la famille, quel que soit ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans la vie? Cette émotion, cette façon de vous comporter, cette identité, ces nouveaux rôles vous permettent d'atteindre. Voilà. Un exemple de choses qu'on peut faire qui permettent, une fois qu'on a compris ce que voulait la personne, ce qu'elle voulait atteindre, comment on peut le mettre en place concrètement. Vous venez donc de découvrir la pyramide de Diels et derrière ce nom un peu technique, je l'espère, de comprendre un peu mieux comment vous fonctionnez et comment vous pouvez changer, installer des changements dans votre vie à différents niveaux. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo, la partager et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.